Bien là, nous allons nous attarder sur une publicité qui date des années 98-99 d'un parfum hypnotique poison de Dior, qui est une composition tout en rouge, en noir, en chair et avec deux yeux verts, interprétée par l'actrice Mila Jovovich, qui est l'actrice principale du film Le Cinquième élément qui sortait peu de temps avant. Donc, dans cette affiche qui a placardé les murs, mais aussi les magazines, on découvre une femme fatale, au regard pénétrant et vert, qui contraste de façon très forte avec ce rouge à l'extérieur qui l'entoure. Donc, c'est un contraste de couleurs complémentaires qui a été mis en scène ici dans cette photographie, dans cette publicité, avec ces yeux verts qui sont aussi pénétrant qu'un regard d'un serpent. Quand on regarde cette femme, elle a une posture classique qui est une posture en contrapposto, c'est-à-dire que le visage n'est pas dans le même axe que le torse et fait comme une sorte de spirale accentuée par ses bras qui entourent son visage en forme de S. Si vous regardez bien, ici, en suivant mon mouvement, ça fait un S. S comme un serpent, comme une femme avec ses yeux de serpent. Hypnotique, poison, hypnotique, ce poison, ce parfum qui est envoûtant, qui est pénétrant et qui ne vous lâche pas. Autour de ce visage, donc on a vu qu'il y a cette figure serpentine qui est faite par les bras, mais accentuée aussi par le collier aux perles synthétiques qui entoure le visage. Donc Hypnotique Poison est un parfum synthétique, un parfum capiteux et envoûtant, aux tendances vanillées, musc et de manière très prononcée. Donc on voit que Dior veut donner ici une image qui envoûte, qui séduit, à l'image de ce parfum extrêmement fort, et donc il faut ne mettre que quelques gouttes si on ne veut pas tuer quelques mouches autour de nous. Donc on regarde bien maintenant la position des bras. Les mains indiquent la marque. On voit ici que la main droite du modèle est dans la direction de ce Dior qui est en haut, dans la partie haute et droite de l'affiche, mais que l'autre main pointe aussi l'autre référence à la marque, Christian Dior, là en bas. Donc une manière très subtile d'accentuer la marque et de montrer que ce parfum est bien un produit de Dior. Le parfum est en équilibre sur son poignet et c'est la partie la plus nette de l'image, avec les yeux ici qui ressortent fortement avec la bouche et les yeux qui ressortent fortement de l'image, alors que le reste est traité de façon plus floue. Vous voyez, le bras ici est plus flou et ce sont les deux parties qui bouche, les yeux et le parfum qui ressortent de manière très nette avec ces perles qui entourent le visage. Donc là, ici, vous aviez la double page des magazines ou des grands panneaux de 4 mètres par 3 mètres qui étaient placardés sur les murs. Ici, vous découvrez la même composition, mais cette fois-ci pour une simple page dans les magazines. Et vous voyez, la composition est légèrement différente, la photo n'est pas tout à fait la même, la main ici retombe et encadre le visage, mais on a toujours le S qui est présent avec cette main, les deux mains qui désignent la marque du parfum. Donc on voit ici que alors les couleurs ici sont un petit peu atténuées, mais le rouge est très profond et le vert très marqué. On peut voir que deux parfums n'ont pas la même esthétique, n'ont pas la même odeur d'abord. Et vous voyez ici un parfum de Lolita Lempicka qui fait référence aux fruits défendus, à cette pomme qu'aurait croqué Ève dans le jardin d'Éden. Là, c'est une Ève qui est allongée, qui a croqué de ce fruit-là que l'on découvre, qui est ce parfum. Et là, cette composition est différente, elle est en Z. Vous voyez ici, ça marque une horizontale, puis on a une verticale ici, et à nouveau une horizontale ici. C'est le sens de la lecture de l'image. On lit une image en forme de ce Z, sauf qu'ici le Z est inversé, et on sait que depuis la peinture ancienne, que la place qui était assignée à gauche de l'image faisait référence au temps ancien et à droite au temps contemporain. Donc on découvre ici la flagellation du Christ
de Piero della Francesca, on voit que ici, à gauche de l'image, c'est la scène du Nouveau Testament, du Nouveau Testament qui est représenté, tandis qu'à droite, dans les temps plus modernes, contemporains de Piero della Francesca, on voit trois dignitaires dans la partie droite du tableau. Donc, l'image de l'Olinta Lempica reprend cette structure avec à gauche cette Ève endormie et à droite ce parfum qui serait l'essence du futur. Donc ici, le parfum de Christian Dior, on le voit, est carrément différent, accentue cette couleur rouge qui peut être le sang, qui peut être l'envoûtement, qui peut être ce poison qui sort de ce serpent, de cette femme fatale aux yeux de serpent qui nous observe et qui nous regarde, prête à nous piquer, prête à nous endormir, prête à nous envoûter.